Bonsoir, chers participants à ce colloque. Ma présentation ne sera pas une présentation classique parce que c'est un logiciel que je dois démontrer et je suis au regret que cela ne fera pas participer ceux qui sont en ligne. J'espère que plus tard, on pourra quand même leur donner un aperçu de ce que ça représente. Je crois que ma présentation va être un enchaînement de ce que le docteur Balo Isiaka a présenté tantôt avec son site web et assez de contenu en langue maternelle, ou pour dire mieux, en langue paternelle. Donc, tous ces tests qui enrichissent ce corpus pour être disponibles en vue d'être pris en compte par l'IA ne peuvent être réalisés sans des moyens techniques et notamment un clavier développé par SIL Togo Bénin et qui aide à réaliser plus facilement l'ensemble de nos caractères spéciaux. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce besoin? Vous êtes sans savoir que SIL travaille dans le domaine de développement de langue, d'alphabétisation, de recherche linguistique et de traduction. Donc, le besoin se fait sentir au fil des ans de pouvoir faciliter le travail de surtout nos traducteurs, mais aussi de tous nos experts qui travaillent dans un domaine ou un autre pour faire avancer et développer nos langues. Donc, je vais quand même donner quelques aperçus de ce que nous allons pouvoir réaliser avec ce clavier avant de revenir pleinement sur le clavier lui-même. Je suis au regret de dire que j'ai déjà le clavier installé chez moi, donc on ne peut pas voir le processus d'installation, mais on pourra quand même le pratiquer avec un ordinateur qui n'a pas encore ce clavier. Le test, c'est une page que j'ai prise d'un site d'une de nos langues et qui est disponible en ligne. C'est la langue Kabylie et c'est grâce à ce clavier que ces tests ont pu être réalisés. Donc, nous avons aussi ce logiciel qui est utilisé par nos traducteurs. N'oublions pas que SIL publie des Bibles ou des tests bibliques en langue. Et ici, nous avons des traductions réalisées dans plusieurs langues. Ici, c'est le Gangam, c'est une langue parlée au nord du Togo. Ça, c'est l'Ewe, une langue notamment dans la région sud du Togo. Je crois que c'est la duplication ici. Mais tout cela n'a été possible que si il y a cette disponibilité de clavier. Ce que ce clavier permet de faire dans plusieurs domaines. Ici, dans le domaine du lexique. L'autre que j'ai présenté, c'était dans le domaine de la traduction biblique. Et puis le premier test qui était des contes qui ont été publiés sur un site de lequel j'ai pu les tirer. Par le passé, je crois que lorsque on a besoin de saisir du test en langue, est-ce qu'il y a une idée de comment nous procédions autrefois? Lorsque autrefois, avant l'avènement des claviers qui nous aident à travailler aujourd'hui, comment procédions-nous lorsque nous avions du test en langue que nous voulons insérer dans un document?
Oui, docteur. Oui, allez-y. Alors, pour le début, c'était vraiment difficile. Surtout quand il y avait XP avant l'avènement Mino-Visa et les offices. C'est très difficile. Maintenant, à l'époque, l'Unicode n'était même pas encore très bien organisé. Et au lieu du clavier, nous utilisions ce qu'on appelle la méthode de chercher à remplacer d'abord. Chercher, remplacer. Et ensuite, on est venu avec l'Unicode unifié. Donc, on est parti avec la méthode de combinaison de touches. Voyez-vous? Donc, ainsi de suite. C'est le tout début de nous, notre part. Merci beaucoup. Bien. Pour moi parler, moi j'ai eu vent de l'installation de langue nationale avec un professeur personnel qui m'a parlé de Ilatoulos. Alors, on saisissait les textes. Ce qu'on pouvait utiliser sur le clavier en français, on l'utilisait et après, on allait dans les caractères phonétiques. Et donc, à cette époque, il avait parlé de Ilatoulos qui peut nous permettre de traduire, de transcrire quand même certains items de nos langues. Après Ilatoulos, je crois qu'il y a eu Ipakel. Et puis, bon, après, les professeurs nous ont aussi conseillé, si on ne trouve pas les autres caractères, d'aller sur Time New Roman. Je crois que c'est comme ça qu'on faisait vraiment de façon archaïque. Merci. Une autre expérience? Je crois que oui. Une autre expérience à partager? Certains n'ont-ils pas essayé avec l'insertion des symboles ou caractères spéciaux, entre autres? C'est de ça que je... Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, je crois que tout ça là, c'était le passé. Mais depuis déjà plus de presque 20 ans, on a évolué. C'est vrai, il a mentionné Unicode, qui est très récent, je crois au début des années 2006-2007, où on a commencé par développer le système Unicode. Avant, c'était ASCII, et donc c'était aussi plus difficile. D'un pays à un autre, d'une langue à une autre, il fallait développer soit des polices spéciales ou un clavier spécial pour chacune des langues dans lesquelles on devait travailler. Et c'était un peu plus difficile. Donc aujourd'hui, avec Unicode et le clavier que je vais présenter tout à l'heure, je crois que la plupart de nous qui sommes ici, nous pouvons réaliser les caractères spéciaux dans nos langues. Donc, pour le faire, nous travaillons souvent pour nos documents dans Word. Et pour nous, à SIL Togo-Bénin, nous utilisons la police Caris SIL. C'est vrai qu'il y a d'autres polices Unicode, il y a Doulos SIL, il y a Gentium, il y a Indica, et d'autres encore pour les langues orientales et asiatiques. Mais pour ce qui nous concerne, Caris SIL, Doulos SIL et Indica dans une certaine mesure sont celles que nous utilisons. Et notons que Indica, il est mieux pour surtout réaliser les caractères lorsqu'on fait des manuels didactiques pour l'alphabétisation. Caris SIL et Doulos SIL sont beaucoup mieux pour les documents académiques. Mais pour ce qui concerne la démonstration tout à l'heure, ce sera avec Caris SIL. Donc c'est des polices de caractère qui doivent être aussi installées sur vos ordinateurs. Donc j'ai choisi la police Caris SIL et quand nous regardons en bas ici sur notre barre des tâches, nous avons, pour moi c'est anglais, parce que mon système d'exploitation est anglais, mais chez vous certainement que ça va être FRA, c'est-à-dire que c'est français.
Donc quand je clique là, j'ai un ensemble de claviers que je peux choisir. Et le clavier dont il s'agit ici, c'est le clavier Afrikaans, et c'est bien dit que c'est développé par SIL Togo Bénin. Je choisis ce clavier-là. Maintenant, je vais réaliser un caractère comme « est ». Je vois que chaque fois que je vais appuyer sur la touche « E », j'aurai toujours « E ». Mais il a mentionné le mot « combinaison ». Et la touche qui nous aide à réaliser tous les autres caractères spéciaux que nous n'avons pas sur notre clavier physique, c'est la touche point-virgule. Donc si je fais point-virgule tout à l'heure et que j'appuie sur le E, je réalise mon R. Si je fais le point-virgule et le O, je réalise le O. Excusez si je ne prononce pas suffisamment bien pour les éminents linguistes que vous êtes ou autres. Donc je fais le point-virgule et le M, point-virgule et le N, j'ai la nasale, le point-virgule plus le K, ce n'est pas un caractère spécial, mais certainement le clavier que je vais vous installer vous permettra de réaliser quand même tous ces caractères-là, parce que dans certaines langues, il y a un caractère qui a la forme du K. Le point-virgule plus le D, ça c'est les caractères spéciaux les plus communs qu'on a ici avec nos langues. Point-virgule plus le J, le point-virgule plus le F, le point-virgule plus le G, le point-virgule plus le H, le point-virgule plus le V, le point-virgule plus le Q, le point-virgule plus le Z, point-virgule plus le Z. Ça, c'est juste les caractères, parce qu'après qu'on ait réalisé un caractère, il faut aussi les diacritiques qui font ressortir le ton. Donc, nous avons le ton haut. Nous pouvons avoir une nasale sur le ton haut. Et je crois qu'une langue comme l'IFE a... Oui, bien sûr. Oui, il y a tilde et accent aigu. Et ça peut être le ton haut comme le ton bas aussi. Comme ça. Pardon? Tu peux le représenter là. Haut, bas. Ah oui, là ça donne l'inversion comme ça. Oui, dans l'autre sens. Oui. Je crois que c'est le 1 qui fait ça. Le 1. Oui, c'est possible. Non, le 1 donne le ton haut. Non, c'est là où vous avez les claviers anglais. Oui. Le clavier français, c'est le 1 qui fait ça. C'est vrai que ça change un peu si j'ai un clavier typiquement français. Bon. Aussi, nous avons la possibilité de réaliser les majuscules de tous ces caractères, évidemment.
ne sais pas si dans la liste des caractères que j'ai présentés ici, il manquerait quelques-uns que... Donc, ça c'est le guide qui explique un peu le fonctionnement des caractères spéciaux. Et comme il l'a bien dit, c'est le 1 qui doit pouvoir le réaliser. Donc, c'est le guide qui est là. Je crois que lorsqu'on va l'installer chez chacun de vous, vous aurez quand même une copie du guide qui montre les touches de notre clavier physique qui peuvent être utilisées pour les diacritiques. Et comme vous pourrez le voir à l'écran, nous avons le point virgule qui est là, qui est comme un caractère vraiment important pour la réalisation des caractères spéciaux, mais aussi les autres touches qui permettent de faire les diacritiques. Donc ici, c'est le clavier AZERTY, qui est le clavier français qui a été utilisé pour résumer un peu tout ce dont on a besoin pour réaliser l'ensemble de nos caractères spéciaux et surtout les diacritiques. Et là, dans ce tableau, en bas ici, nous avons l'ensemble des caractères que nous pouvons réaliser avec ce clavier. Est-ce qu'il y a une langue ici ou un participant ici qui a un caractère qui n'est pas dans cette liste-là? Oui. Le son mieux. Mieux, c'est le contraire de... Il y a N. Oui, je sais. Voilà, il y a son contraire là. Oui, je vois de quoi il s'agit. Je vais quand même désinstaller ce clavier-là. Je vais installer le clavier que je vais installer chez vous. Et on va reprendre avec ce que vous dites. Oui, je vois bien. Ça, c'est un petit. En phonétique. Gaudi. Bon, il y a deux choses à distinguer. Ça, c'est les caractères spéciaux, mais c'est différent de lorsqu'on fait la transcription. Là, on va utiliser, pas ce clavier, mais le clavier IPA. Oui.
Je vais un instant démarrer mon ordinateur, que le système reprenne en compte. Avec Doulossi, je vais le réaliser avec Caricil. Vous voyez quand même la différence. Lequel des caractères est mieux rendu? Est-ce que c'est celui avec Caricil, avec Doulossil ou avec Caricil? Doulossil. Ça, c'est avec Indica. Donc, vous pouvez voir les différents rendus selon la police. Mais de façon standard, les gens souvent travaillent avec la police Caricil. Ça, c'est Indica. Ça, c'est Caricil. Je crois que c'est un des caractères comme ça que quelqu'un mentionnait tout à l'heure, c'est ça? Non, c'est point virgule et M. Oui. M. Comme je dis, il y a le guide qui sera distribué et qui résumera l'ensemble des combinaisons disponibles et les caractères qu'on peut réaliser. Est-ce qu'il y a d'autres caractères qu'on n'a pas pu réaliser? S'il n'y en a pas, nous allons passer maintenant à la phase d'installation pour ceux d'entre vous qui le souhaiteraient.